מצא חוכמה, ואדם יפיק תבונה. dit Shlomo HaMelech, heureux l'homme. Quel homme s'appelle heureux? Ashrei Adam, qui s'appelle Ashrav, Mi Shematza Chochma. Celui qui a trouvé la Chochma. Où il l'a trouvé? Ça se trouve, la Chochma, c'est une métia que Yagata ou Matzata, Ta'amen. Comment on trouve la Chochma? Par la Yigira, par le labeur, par l'effort. Il faut être Mevakesh Chochma. Si quelqu'un ne cherche pas la Chochma, elle ne viendra jamais à lui. Loemtsa. Yagata ou Matzata, Ta'amen. C'est possible de trouver la Chochma que si on la cherche, que si on la demande. Kisifte, Kohen, Dabrudat, ve Torah yevakshu mipiu. Torah yevakshu, il faut être mevakesh Torah. Il faut demander la Torah. Il faut la chercher la Torah. Il faut la chercher la Chochma. Elle ne viendra jamais toute seule. Il y a des avrichim, bon, Hachem, il y a beaucoup d'avrichim. Il n'y a pas beaucoup par rapport, on a fait le calcul, 9 millions de personnes il y a en Israël, il y a 50 000 avrichim. C'est moins d'1%. Baruch Hashem, il y a des avrichim. Heureusement qu'il y a des avrichim, ceux qui tiennent le monde. Dans les avrichim, il y a deux sortes d'avrichim. Il y a des avrichim qui sont là parce qu'ils sont avrich. C'est bien. Ils étudient toute la journée, on est au collège, il y a des copains, il y a le thé. En plus, on étudie. C'est bien. L'homme veut que je me Torah. C'est un mode de vie. Comme quelqu'un il va travailler. Même pas comme quelqu'un il va travailler. Aujourd'hui, j'étais presque toute la journée à l'hôpital. Pourquoi j'aime tout va bien. Pour un des enfants, quand beaucoup il fait ça, c'est bien. J'ai appris pas mal de choses. D'abord, on voit le matzav de Am Israël. On fait pas, tant qu'on voit pas, Pachetar comme on dit, on ne sait pas ce qui se passe. Et tu vois Am Israël, combien de tsarot, il faut éveiller les rachamim sur Am Israël, pour ça il faut voir. Il y avait des tzadikim qui allaient aux urgences exprès. Je crois qu'elle ils faisaient ça. Ils allaient aux urgences et ils voyaient les gens passer les uns après les autres. Aux urgences, tu vois tout ce qui arrive. Pour être machni à le cœur, pour comprendre c'est quoi le tsarot, pour... Ouais. Akadosh Baruch Hu, parfois il nous fait faire des choses, tout est les tova. On voit Am Israël, miskinim. J'ai vu il a un enfant, 12 ans, il est comme ça, petit, il grandit pas, il a fait une opération, en même temps que ma fille, elle a fait aussi une opération, pour grandir 3 cm. Opération, des morceaux de fer dans la colonne vertébrale, dans les os, dans les tout. Pour 3 cm. Comment un homme il pleure pas? Comment on peut ne pas pleurer? Le père comme ça. C'est ça, autre. Comment il est? Tout petit comme ça, 12 ans. Il grandit pas musclé. Assez. Ça calme. Nous, dans la rue, dans le monde, ouais, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas... Même entourage, je comprends pas, pourquoi je comprends pas. Tiraga, tu mesures 1m60, tismar, tircode. Danse. Non, mais j'aurais voulu 1,80. Dis merci que tu fais pas 80. Il y a dans le monde comme ça des choses. Et ils ont le sourire. Et... Il faut voir, il faut être me'orer rachamim sur Am Israël. Il faut pleurer pour les tsarot de Am Israël. Il faut demander la Géoula, gratuit. Gratuit, Akadosh Baruch Hu, t'as vu ta Géoula, chinam, matan chinam, dai. T'as vu ta Géoula gratuitement, maïch. Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait. Alors nous, on doit demander. Deuxièmement, à l'hôpital, il y a plein de sections. Il y a plein de gens qui travaillent. Ça part du
celui qui fait le nettoyage dans les toilettes. Là-bas, à l'entrée des toilettes, il y a la pancarte avec les horaires, il doit écrire son nom, il doit signer quand est-ce qu'il a nettoyé, quand est-ce que c'est. Jusqu'aux Chayot et comment on dit, les infirmiers, les infirmières aussi, ils travaillent dur. Tu les vois, ils courent. Il y a celui qui note sur l'ordinateur combien le pouls, combien ci, combien la fièvre, ils courent d'un patient. Ils travaillent dur, les gens dehors. En Bretagne, ils travaillent dur. 8 heures par jour, ils ont une pause de quelques minutes pour manger. Ils travaillent dur. Tu les vois, ils courent. Et même les chirurgiens, même ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ils travaillent très dur. Et ils courent sans arrêt. Ils n'ont pas le droit de... Allez, viens, on va faire un tour. Là, dans les escaliers, on va à la Macolette. Ils ont le droit de sortir comme ça à la Macolette. Oh, il va voir. Il y a des caméras, il y a des empreintes digitales, il faut signer, ils font pas ce qu'ils veulent. Ils travaillent très dur, 8 heures par jour. Et s'ils veulent encore 100 shekels, il faut travailler 10 heures par jour. Ils travaillent très dur. Ça, c'est dans le monde ce qui se passe. En Torah, ça doit être différent. Au contraire, la Torah s'acquiert que par le Amal. On n'a pas le droit de travailler moins qu'un infirmier qui court du matin au soir. Il n'a pas... Je ne sais pas comment ils tiennent debout. Au moins, ils m'ont fatigué. Je vous dis la vérité, j'étais assis comme ça. Il fallait des heures et des heures et des heures. Et la même personne, tu vois, il ne s'assoit pas une seconde. Une seconde. Nous, on a l'habitude de s'asseoir toute la journée. Une seconde, finis pas. Et des cris de l'un, et des cris de l'autre. Et pourquoi tu viens pas voir celui-là? Et entre les... Moi je peux pas, j'ai 6 malades sur la tête, je peux pas plus que 6 malades, je peux pas que 8 malades, moi plus que 8 malades, j'arrête. Ils se crient dessus et tout. Ils en peuvent plus. Ils travaillent. Pourquoi? Pour quelque chose. On travaille, on est zorim d'être assis dans un beth midrash. Pourquoi? Pour être... comme ça, pour étudier quelques lignes par jour et pour faire... Putain. On doit travailler dur. On doit travailler dur. Et là, bon, Hachem, ça fait qu'il travaille dur. Tamid Chachamim, Yoshvim, Poskim Torah comme il faut. Yomam Valayla. Ils mangent le minimum. Leur vie, c'est Torah. Pas leur vie, c'est ce qu'il y a en dehors de la Torah. Le soir à la maison, ou les pauses, ou les tioulim. Ça, c'est bien. Au collège, c'est ce qu'il y a de bien. Et aussi, bon, on doit étudier. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? C'est la différence entre les deux yeshivot qui nous ont raconté le Rav avant-hier. Les yeshivot Vologine, qui est loin. Je ne sais pas si tout le monde a compris. 900 km de Moscou, on dit. 900 km, c'est loin pour aller là-bas. Et la yeshiva, elle est remplie. Et un autre Talmid Chacham, pas moins que Reb Chaim, Mivologine. En ville, tout est bien, le confort, tout, mais 20 bachourim. Il a demandé à Reb Chaim, pourquoi toi comme ça, moi? Qu'est-ce qu'il a répondu, Rav? Parce que chez nous, on mange, on dort, on boit et on dort. Il dit quoi, parce que vous mangez, vous buvez, vous dormez. Il a expliqué. On mange, on boit, on dort, et à part ça, chaque minute, on étudie la Torah. Deuxièmement, ils éduquent les élèves là-bas à comprendre que le Ikar, c'est pas manger, boire et dormir. Le Ikar, c'est étudier. Avant dans l'autre yeshiva, hein, ils étudient pour le repas du soir après. Ça, c'est... Si c'est pas que pour ça, parce que pour ça, c'est grave. Mais 50-50. On étudie et on a les moments de détente. Non. Il faut être mevakesh Torah. C'est chaim shel Torah. Il faut chercher la chokhma. Ashrei, il dit, Shlomo HaMelech, Ashrei Adam matza chokhma, qui est mieux placé que lui pour dire ça. Shlomo HaMelech, chacham mikol Adam. Shlomo HaMelech. Il sait c'est quoi la chokhma. Ashrei Adam matza chokhma. Et Adam yafik tevuna. Après qu'il a la chokhma, de ça il va sortir la tvuna. Tvuna, c'est mevin davar mitor davar. C'est un niveau plus haut que la chokhma. Mais ça, on peut l'atteindre que grâce à la chokhma. D'abord, il faut emmagasiner des connaissances. Il faut étudier, il faut apprendre. Il faut apprendre de son Rav, il faut apprendre de ses amis, il faut apprendre des Sfarim. Il faut apprendre. Alors, pour apprendre, il faut être mevakesh Torah. Le Torah, yevakshu mipiu.
Parfois, les Yetzirah, il vient voir l'homme, il lui dit ah, Torah, 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 mais c'est trop, mais c'est dur, et tu pourras jamais faire comme lui, ou comme l'autre, ou comme celui-là, tu pourras aller dans ce shiur, tu comprends pas tout. Il faut savoir une chose. Torah, c'est agréable. Plus loin, il y a un pasuk Derachea darkei noam bechol netivota shalom. Ah, Noam. Derachea darkei noam bechol netivota shalom. La Torah, c'est agréable. Jamais de la vie, la Torah doit être désagréable. Alors pourquoi je sens comme ça désagréable? Je sens. Parce que tu ne te places pas où tu dois être. Chacun, dans sa Torah, dans la Torah, il a sa part. Pas tout le monde peut avoir la part égale à l'autre. Chacun il a sa neshama à lui. Chacun il a ses kélim à lui. Pas tout le monde peut se vêtir des kélim de l'autre. Ça te va pas à toi. Il raconte Rav Tzadka sur ça. Un machal, il dit il y a quelqu'un qui est rentré dans un magasin où ils vendent des costumes. Dans ce magasin-là, il y a en haut le magasin avec les exemples de costumes, et en bas, il y a le sous-sol, où là-bas, il y a tout le stock des costumes. Là-bas, le vendeur, il va chercher selon la taille que tu demandes. Et il y en a, il rentre dans le magasin, là, il aura bien, très large. Et il le voit, le vendeur, oui, il vous faut du XXXXX. Et il descend, il va chercher le costume comme ça, immense. Il le met, bon, Hachem, ça lui va, il l'achète. Derrière, il vient un autre, qui était là, il attendait, il est comme ça, tout maigre, une allumette. Et il vient, il dit, costume s'il vous plaît, voilà, ce modèle. Il vient, il lui amène la taille XXXS, XXXS à la fin. Il l'amène, et il dit, comment? Pourquoi moi comme ça? Moi aussi je paye. Pourquoi lui vous lui amenez vous avez vous faites des préférences dans les clients, dans les trucs. Lui vous lui amenez un grand. Moi aussi je paye le même prix. Et comment ça s'énerver comme ça dans le ventre? Il dit non, ok, pas de problème, je t'amène le même. Et il va, il descend, il lui amène le même costume, comme ça, immense. Il dit le Rav Rocho al-Kera'av, al-Kirbo, il ne peut plus bouger, il ne sait plus où se mettre, il nage dans son costume. Ça te va ce costume? Non. C'est pareil dans la Torah. Mais il veut ça. Et sinon, il fait Yehush. Il a dit Rav Tzadka quelque chose de très important. C'est quand il y a le shiur, c'est vrai, il y a le limoud seul. Quand on est en shiur, on ne comprend pas forcément tout dans le shiur. C'est pas grave. Dans le shiur, on prend ce qu'on peut prendre. Après, quand il y a le limoud seul, là-bas on doit étudier à son propre niveau. Quand on étudie de la Bekiout, quand on étudie même du Iyun, on prépare à son niveau. Bien détendu, mal, badaï, pas détendu où on s'étale. Détendu, on est bien redressé, et on bouge bien comme il faut, et on met toute son énergie, mais à son niveau. À son niveau. Combien il y a de Bachourim qui font Yehush à cause de ça? Combien il y a de Bachourim aujourd'hui aussi, des jeunes, Yeshivot Ktanot, Yeshivot Gdolot, où là-bas on exige un grand niveau, où il y a beaucoup de lachatz, pour apprendre beaucoup, les spekim, ça va vite, etc. Les Bachourim miskinim, ils n'ont pas d'équilibre pour ça. Ils viennent, ils voient tout, d'autres qui réussissent, ils voient eux, ils réussissent pas, ils rentrent en shiur, ils voient qu'ils comprennent pas. Il faut Yehush, ils se retrouvent dehors. Faire attention à ça. La chokhma, il faut la chercher, il faut la demander à son niveau. Avec ses kelim à soi. On lit des histoires sur les Gdolim. Moi je me rappelle Ravarié, à chaque fois, il criait sur ça. Il criait sur les livres qui racontent la biographie des Gdolim, des Tzadikim de toutes les générations, où là-bas il y a écrit que leur réussite. Il y a écrit que les niveaux qu'ils ont atteints. Et tu vois, celui-là il a fait comme ça, et celui-là il a fini chasse 100 fois, et celui-là comme ça, et celui-là on raconte, et ça, et un homme il lit ça. Alors sur le coup il est chaud, demain il voit que ça y est, c'est bon, il est comme Baba Salé. Tu lis un livre sur l'Arizal, tu commences à
interpréter les rêves. Il les joue sur place, et puis il voit que 2-3 jours après, la nature reprend le dessus. Et ben, il est rien. Il est rien, même ses rêves à lui, il ne les comprend pas. Rien du tout. Tu viens faire des brachot aux autres. Alors on voit dans ces livres-là que la réussite. Tu vois ce qu'il y a écrit, comment ils sont arrivés à ça? Ça, ils ont écrit dans le livre. Non. Combien d'Issionot il a eu? Combien il a souffert? À tous les niveaux, c'est écrit dans le livre? Non. C'est pas écrit. C'est écrit que le waouh. Mais comment il arrive à ce waouh? C'est écrit? Non. Alors il fait Yéhouch. Parce qu'il faut que lui, il n'arrive pas à ça. C'est dis merci que tu n'arrives pas à ça, parce que tu sais, si tu veux passer ce qu'il a passé pour arriver à ça, tu vas fermer le livre, tu vas passer à autre chose. Ils ont passé des nissionotes, ils ont passé des issorim. Et ils ont des kélim pour les supporter, ces issorim et ces nissionotes. Qui a dit que nous, on a ces kélim là? Alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit étudier la Torah à notre niveau, à nous. Et comment savoir si c'est à notre niveau ou pas? Si c'est agréable. Le Limud Torah, il est agréable. Tu te sens bien, tu es content quand tu vas étudier, tu es sa mère quand tu étudies. Tu es content de rejoindre ta Chavruta, de rejoindre le Bet Midrash, de rejoindre les Sdarim. Tu es bien? Si oui, c'est le bon chemin. Qui déraché à Darkeno. Sinon, alors il faut faire un bilan, il faut voir. Peut-être il y a trop de. Comment on dit? Hein? D'ambition par rapport à la réalité. En tout cas, la réalité présente. Hein, il se croit capable maintenant d'être comme ça. Peut-être qu'il y a en vérité un problème d'ashkafa. Peut-être qu'il n'est pas Mevakesh Torah en vérité. Il est avrer ou il est barreau parce que bon, il faut être barreau, il faut être avrer, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce qu'il faut faire, c'est le émet, ou j'ai grandi dedans, ou maintenant j'ai pas le choix, j'ai fait tchouva, qu'est-ce que je fasse? Je vais sortir, j'ai fait, qu'est-ce que je fasse? Alors il est là malgré lui, il peut pas profiter du limoud. Ah, il faut faire un réglage, il faut aller voir le chacham, il faut lui dire voilà, je comprends pas, je veux étudier, c'est bien, mais je me sens pas là. Je me sens pas hyper. Oui, j'ai pas envie de retourner au limoud, j'ai pas. Faut faire un réglage. Faut voir pourquoi c'est comme ça. Arrête de rachat d'un kénoam. Mais quand les tivotés à shalom, la Torah c'est merveilleux. Et si tu ne sens pas merveilleux, il y a un problème. Parce qu'un homme il n'est pas Mevakesh Torah. En général, c'est ça la raison. On ne peut pas jouir d'une marchandise qu'on ne veut pas. Je te donne plein d'avocats, t'aimes pas les avocats. C'est bien, ça va. Plein de ci, plein de ça. Mais c'est pas une marchandise qui me plaît. C'est pas un plat que j'aime. Alors on profite de ce plat. Non. Pareil la Torah. Si c'est pas un plat qu'on aime, alors comment on peut être épanoui dans le limud de la Torah? Elle a tzarich levakesh Torah. Il faut d'abord étudier du moussar. Beaucoup de moussar. Comme il dit ici le Rav. Kitov sehara mi sehar kasef. Ou meharutz tevuatan. Eren levakesh Torah. Écoute ce qu'il te dit. La marchandise qu'on fait avec la Torah, elle est meilleure que toutes les marchandises du monde. Il y a un midrash sur ça, qui raconte qu'il y avait des gens qui étaient en bateau. Et chacun avait sa marchandise. L'autre il avait des diamants, et l'autre il avait du blé, et l'autre il avait ci, et l'autre il avait ça. Et chacun inventait sa marchandise. Et on va arriver bientôt à port. Ah, ça se dit ça? À bord, un beau port. On va arriver sur, hey, moi je vais vendre ça, et toi, on va voir. Moi je vais faire plus que toi, moi je vais faire... Et chacun comme ça, il parle de sa marchandise, il loue sa marchandise. Et il y avait là-bas un qui était un Tamid Chacham. Il dit, toi c'est quoi ta marchandise? Il dit, moi c'est la meilleure du monde. Elle est où? Je dis, elle n'est pas là. Alors qu'est-ce que tu vas vendre quoi? Il dit, moi j'ai la meilleure marchandise. Et ils ont commencé à rigoler de lui. Ils l'ont pris pour un fou. Et toi, ah, ta marchandise, ouais, ta marchandise, c'est ça ton livre, c'est ça ta marchandise? Il dit, ouais, c'est sa marchandise, j'ai encore beaucoup d'autres marchandises, et elles sont pas là. Et ils sont moqués de lui tout le chemin, et une tempête. Une grande tempête. Et le bateau, il a coulé. Toutes les marchandises ont coulé. Ils ont envoyé des secours, etc. Ils sont venus.
Ils sont arrivés en ville, ils ont tous été sauvés, mais une main devant, une main derrière. Et ils arrivent, ils savent pas quoi faire, ils commencent à mendier, passer de porte à porte pour avoir de l'argent. Et lui, il rentre dans un beth midrash. C'est un grand ami Chacham. Et il rentre, et il est d'Oresh, et tout le monde se lève, il photo, et tout le monde est martyr auto. Il lui dit, tu es notre rave, tu es notre zé, il lui donne de l'argent, il lui donne. Et tout le monde, tous ceux qui étaient dans le bateau, ils ont vu ça. Ils sont venus le voir. Ils ont dit, donne-nous, aide-nous. Il dit, alors qu'est-ce que je vous ai dit? C'est laquelle la meilleure marchandise? La mienne ou la vôtre? La Torah, c'est la meilleure marchandise, c'est Shlomo Melech qui dit ça. Kitov, c'est haram, misehar kesef. La marchandise de la Torah, c'est la meilleure marchandise du monde. Un homme, il comprend ça. Il est mis de bonnet. La Torah, c'est plus que de l'argent? C'est vrai? Viens on réfléchit, regarde. Viens on réfléchit. Il n'y a pas besoin d'être un grand chacham pour comprendre ça. Regarde dans le monde. Regarde les Talmid Chacham et regarde le milliardaire. Regarde les deux. Qui est le plus heureux? Sans partir aux extrêmes. Regarde l'Avrer. L'Avrer, le vrai, le bon qu'on a dit avant. Et regarde son ami qui était avec lui à l'école, qui aujourd'hui il travaille. L'autre il court. Anachnu ratzim, v'hem ratzim. Et il court après l'argent. Il court pour atteindre encore, et encore des biens, encore des choses. Et il n'arrive pas toujours à atteindre ce qu'il a atteint. La tranquillité, il n'a pas toujours. Le bonheur intérieur, il n'a pas toujours. La vraie qui est dans chaque fois dans son limoud, bien comme il faut. Comment ça merde? Tu vois pas que la srora de la Torah, elle est mieux que la srora de l'argent? Qui va voir qui quand il y a des problèmes? Tout le monde va voir les chachamim. Tout le monde court chez les chachamim. Grave, faut que je vous parle. Quand est-ce que je peux venir voir? Des gens, ils t'appellent pas pendant 2 ans, 3 ans. Tu sais même pas s'ils existent encore. Putain, ils t'appellent. Il faut que je vienne voir un rouf, ça va pas du tout. Quand ça va pas, qui ils vont voir? Les rabbanim, c'est des kim, pour les brachot, pour les conseils. Mal malché, rabbanan. C'est vrai que la srora de la Torah, c'est la meilleure srora. Tu vois ça? Ah, c'était vakesh Torah. Cherche la chokhma. Demande la chokhma. Assis-toi, étudie. Mais harout, c'était voata. Mais harout, c'est de l'or. La tvoa de la Torah, elle est mieux que l'or. C'est quoi la tvoa? La récolte, la moisson. Quand on moissonne de la Torah, c'est mieux que moissonner de l'or. Tu connais où on moissonne de l'or? Dis-moi où on moissonne de l'or, moi j'y vais. Il y a de l'or qui pousse comme des épis de blé. Même si tu trouves une chose pareille, un champ d'or, où tu vas prendre le tracteur maintenant, avec le tracteur tu vas moissonner, avec le tracteur. C'est le camion qui roule à côté, le tracteur qui jette comme ça tout dans le camion, et il jette que de l'or. C'est beaucoup. Torah, c'est mieux que ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec l'or? Qu'est-ce que tu vas faire avec de l'or? Qu'est-ce que tu vas faire avec de l'argent? C'est limité. Torah, c'est illimité. L'argent, tu peux perdre. La Torah, tu peux pas la perdre. Des gens, ils ordiment les gens, ils perdent leur argent. Ils perdent la vie, la roue et tout. Torah, tu peux jamais perdre. Jamais perdre. Quand on est mis de bonnet sur ça, on étudie le moussard comme ça, on réfléchit. Ça marche bien. Ça donne l'envie d'être Mevakesh Torah. De savoir que Torah c'est Tov, la date Maser Tov, la date Avodat Hashem, de savoir les mitzvot d'Hashem, de savoir la valeur de chaque mitzvah. Chaque mitzvah c'est Ensof. C'est Olam Haba. On est venu, ça c'est encore Bichnal. Si on parle de ça, tout ce que je dis, c'est même pas besoin d'en parler. On est venu pour l'Olam Hazeh Bichnal. On est venu pour l'Olam Haba. Chaque jour qu'on travaille dans ce monde, c'est pour préparer notre Olam Haba, c'est tout. Que pour ça, il n'y a rien d'autre. À part ça, tout ça c'est... Tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, c'est juste pour comprendre le Olam Hazeh, comment c'est mieux de Torah. Mais si on sort de ce Olam Hazeh, on vise Olam Haba, Bichnal, il n'y a même plus besoin de parler. Il n'y a même plus besoin de Moussa. Si un homme il est Ma'amin, chaque jour c'est une préparation Olam Haba. Chaque kinyan qu'on a fait dans le limoud, chaque heure qu'on a réussi à prendre dans la Avodat Hashem, que ce soit limoud ou Avodat Hashem, ou Tfila, ou Emouna, peu importe, chaque instant on peut être Avodat Hashem, chaque instant, même à l'hôpital on peut être Avodat Hashem. Ma'aminim, Tpalelim.
chaque jour, c'est un kinyan, c'est une préparation pour l'Olam Haba. Combien de jours on a dans la vie? C'est éternel? Oh putain, ils sont très peu nos jours dans la vie. La vie passe très vite. Tout ça, c'est une préparation pour l'Olam Haba. Pourquoi un homme il se sent triste? Parce qu'il croit qu'il vit dans l'Olam Haba à l'éternité. Il croit que dans l'Olam, j'ai pas ci, j'ai pas ça, je comprends pas là. Et Habibi, le temps que tu réfléchisses, t'es déjà plus là. Prends à ton niveau. Prends des tfilotes, prends du chizouk, prends de la tchouva, prends des maasim tovim, prends de la Torah. Prends. Ah non, mais il y en a, ils font des calculs, toute la vie ils font des calculs. Non, peut-être je vais faire ci, non, peut-être je vais faire ça, non, peut-être comme ci, non, peut-être comme ça, il a 70 ans. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux plus rien faire, ça. Les jours de la jeunesse, il dit le moi-même, tous les les jours de la jeunesse, ils sont très 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 chers. C'est là qu'on met toutes les forces, quand on est jeune. Parce qu'il faut profiter. La Torah elle est plus chère que les peninim. C'est quoi les peninim? Des perles. La Torah elle est plus chère que des perles. C'est pas shoot, ça y est, on a compris. Même si je moissonne de l'or, la Torah c'est plus que ça. Chafatzecha dit Rashi, tout est ta'avot, tout est hemdot, plus que ta'avot. Hemda, c'est oh, j'ai envie de ça, j'ai envie. C'est hemda, j'ai tellement envie de cette chose-là. Kol chafatzecha, toutes tes hemdot, toutes tes envies, lo yishvuba, elles sont pas égales, on peut même pas les comparer à la Torah. Parce qu'on a demandé plus que des perles, ça serait douche que la Torah c'est plus que des perles. Qu'est-ce que tu vas faire avec les perles? Un collier, qu'est-ce que tu vas faire? Mazem upeninim, ni kohen gadol shinichnas lifnai velifnim. La Torah c'est même plus cher que le kohen gadol qui rentre lifnai velifnim beyom kippour. Il rentre dans le kodesh hakodashim. Combien d'hommes rêvent de cette madriga là? C'est le plus grand niveau qu'il peut y avoir. Rabbi Ishmael ben Elisha, la Gemara raconte. Une fois, il est rentré à Kippour, l'ifnaï velifnim. Il est rentré à Kippour, bekodesh hakodashim, comme la voda du Kohen Gadol exige. Et il a vu Hachem Yitbarach qui s'assoit sur un trône, Ram Venisa. Qu'est-ce qu'il lui a demandé à Hachem? Il a dit Ishmael béni, Barreni. Ishmael mon fils, bénis-moi. Hachem, il a demandé à Rabbi Ishmael ben Elisha, bénis-moi. On peut rêver d'un niveau pareil. Amartilo, Yiratzon Mifanecha, il a béni. C'est possible. Ah, c'est possible. Rabbi Ishmael ben Elisha, il a béni Hachem. Je vous demande, on va pas écouter. Qu'est-ce qu'il a béni? Yiratzon, Ribono shel olam, Shichbeshu rachamecha et kasra. Que tu aies des rachamim, que tu aies de la miséricorde sur nous, et que même s'il y a de la colère, cette colère, tu l'apaises par des rachamim, par ci, par ça. Tu nous juges pas comme il faut juger sévèrement, mais tu nous juges comme ça il dit, Rabbi Ishmael. Hein? Il est bracha à Hachem. Parce que Hachem, sa volonté, c'est de faire le bien. Et son nom est Hachem, il est cool au tof. Qu'il a créé le monde, le Midat Adin, pour donner du Sahara. Mais nous on dit Hachem, Ribono shel olam, juge-nous, l'ifnim mishurat adin, mais Narana Berosho, il a fait comme ça de la tête, Kaviachol, c'est un sourd de s'imaginer. Narana Berosho, il dit merci, j'ai encore. On peut rêver d'atteindre un niveau pareil. Torah yekara mi peninim. Un avrech, un bachour qui s'assoit, qui étudie la Torah, c'est plus que ça. C'est plus que ce Mahamad là. Plus qu'un Kohen Gadol qui rentre l'ifnaï v'lifnim. Quelqu'un qui s'assoit, qui étudie la Torah, l'ishma. Shem Shamay. Rivod Hashem Yitbarach. Il étudie la Torah parce que Kadosh Baruch Hu il a demandé. Beragav, celui qui étudie la Torah comme ça,
il sera toujours sa mère dans les mots. Il sera toujours heureux dans les mots Torah. Toujours. Il verra Mazé Derachera Darkeno. Celui qui étudie parce qu'Hachem il a demandé. Pourquoi un homme il lit pas sa mère? Parce qu'il y a plein de midotes qui rentrent dans son émoud. Si c'est la gava, si c'est la jalousie, si c'est toutes sortes de midotes qui font qu'un homme il est pas épanoui dans son émoud. S'il étudie l'Ishma, le Shem Shamayim, comme il y a écrit dans la suite. Orech Yamim Bismola, on a fait plein de psukim aujourd'hui. Orech Yamim Bimina, Bismola, Oshav Kavod. Regardez, c'est pour ça que les psukim se suivent. Orech Yamim Bimina, la longévité à la droite, c'est quoi l'Imibina? La Maïminimba. Les Lomdim Torah l'Ishma. Bismola, ceux qui étudient l'Olishma, pourquoi il étudie? Pour être riche. On peut être riche avec la Torah. Pour être rave, on peut avoir le kavod. Ah, si tu fais pour le encher avec kavod, bismillah, encher avec kavod, tu auras. Tu auras encher avec kavod. Orech yamim la'olam haba, c'est pas sûr. Ah, mais l'encher avec kavod y est. Ah, c'est quoi la ma'ala la plus grande? L'ilmod Torah l'ishma. Celui qui étudie la Torah l'ishma. C'est quoi étudier la Torah l'ishma? Il ouvre la Gemara. Il prépare son shiur, ou il fait chazarot, ou il est en shiur de Bekiyot. Il dit maintenant j'étudie, je fais la mitzvah la plus chère de toute la Torah. Et pourquoi je fais ça? Pour faire la volonté d'Hachem. Et il commence à étudier. Un jour je vais être Torah Betalit, un jour je vais être Dayan, un jour je vais être Zi, un jour... Ah, malaf Kamina, j'étudie ça. Pourquoi faire j'étudie ça? Ça, c'est pas l'Ishma. T'étudies parce qu'Hachem il a demandé. Et Hachem il t'a dit, c'est la plus grande mitzvah de toute la Torah. Pourquoi tu mets les tefilines? T'as compris pourquoi tu mets les tefilines? Tu t'es dit un matin avant de mettre les tefilines, ah mais je comprends pas, moi, des trucs en cuir là comme ça, une boîte sur la tête. Pourquoi je fais ça? Tu t'es posé la question une fois? Non. Pourquoi tu t'es pas posé la question? Parce que Hachem il a demandé. Parce qu'on met les tefilines. Même les juifs les plus paumés, ils mettent leurs tefilines là, et 2 minutes, 3 minutes, je suis Chabad, je suis etc. Qu'est-ce que c'est avec les tefilines? Hachem, c'est une mitzvah, tefilines, mitzvah. Mets talit. Talit comme ça, en laine, en été, avec des fils, maman, qu'elle cherche? Des trucs noirs, des traits dorés, des traits bleus, des traits... L'autre il a écrit son nom, l'autre il a une couronne, j'ai vu des tialis, une couronne derrière avec son nom et tout. C'est le Melech. Il met un beau talit. Qu'est-ce que tu mets le talit? C'est quoi ce talit? Tu te poses des questions pourquoi tu mets le talit? Non. Non, je sais pas, c'est vrai, je me suis jamais posé la question. Pourquoi je... Tu te poses pas la question parce que tu fais l'ishma. Tu mets le talit parce que je t'avais demandé. C'est tout. Pourquoi tu fais la hamida? Parce que je t'avais demandé. Comme ça, plein de mitzvot on fait. Pareil, assis-toi étudier la Torah. C'est pas 5 minutes comme les tefilines. C'est toute la vie, toute la journée. C'est comme ça qu'il faut étudier. Parce que Hachem l'a demandé. C'est un homme, il étudie comme ça. Il va trouver le goût de la Torah. Il va être sa mère. Il va être épanoui. Il n'y aura plus les midotes qui vont le déranger. La gava, le regard de l'autre, qu'est-ce qu'il pense de l'autre, le chiot, pas le chiot, j'ai dit la réponse avant lui, il a dit la question avant moi, il a pourquoi, ah mais moi aussi je voulais dire, il a dit avant. Il n'y a pas tout ça. On étudie la Torah l'Ishma. On essaye d'étudier l'Ishma. Ça n'existe plus aujourd'hui l'Ishma. Ça n'existe plus. Enfin un petit peu il faut. Un petit peu. Chacun à son niveau, un petit peu. Quand on étudie dans l'Ishma, Orech Yamim Bimina Mazé Orech Yamim Olam Haba. Celui qui étudie l'Ishma, il aura l'Olam Haba. Et ça, Derachea Darkei Noam. Et Derachea Darkei Noam, Echol Netivotei Shalom. Les chemins de la Torah, c'est des chemins agréables. Il dit le Gaon du Vilna, Derachea Darkei Noam. Le derrière de la Torah, il emmène au Noam HaElyon. Noam HaElyon, c'est le Gan Eden. Derachea, les chemins de la Torah, c'est Darkei Noam. C'est les chemins qui emmènent au Noam HaElyon. Comme la Gemara dit qui c'est qui se lève à Triat HaMetim, de celui qui a été en sec Batora. Hein? En sec Batora. Ah, tu sais ce que ça veut dire. Celui qui était
affairé toute sa vie à étudier la Torah. Toute sa vie, pas forcément. En tout cas, il était tous ces moments de libre, même s'il travaille la journée, il a étudié la Torah. Seulement lui, il se lèvera à Triat Hametim, personne d'autre. À telle époque, la Gemara demande les femmes comment elles se lèvent. Pourquoi les femmes comment elles se lèvent? Elles n'ont pas de mitzvot, les femmes. Elles n'ont pas Nida, elles n'ont pas Shabbat, elles n'ont pas toutes leurs halachot. Quoi, les femmes comment elles se lèvent? Il y a des femmes tzadkaniyot, avec le kissouille comme ça, la tzni'out, tout comme il faut, tzadikot, des teilim toute la journée, tout ce que tu veux. Mais comment elle se lève? La Gemara ne comprend pas comment une femme elle se lève à Triat Hametim. De quelle femme on parle? La femme de Rav Kanievski, la femme de Rav Ovadia, la femme... comment elle se lève, Bichlal? Comment elle se lève? Mais c'est une tzadeket. Triat Hametim, c'est Rak Torah. Kita l'orot alecha, c'est Tal Shel Torah. Que la Torah. Triat Hametim. Comment une femme se lève à Triat Hametim? Il faut trouver de la Torah. On l'a trouvé. Bon, elles se lèveront, Bezat Hashem. On a trouvé elles éduquent leurs enfants qu'ils aient au Talmud Torah, elles attendent leur mari quand ils rentrent du Limud Torah, elles leur préparent à manger, elles s'occupent de leur mari qui étudie la Torah. Ça, c'est la manière dont les femmes vont se lever à Triat Hametim. Sinon, s'il n'y a pas ça, on peut dormir. Comme ça, la Gemara, c'est pas mon livre. C'est Torah. Ça aide à rien dans le noir. Bechol et Tivoté Shalom. Les chemins de la Torah, c'est eux qui amènent l'Olam Haba. Mais on vit pour ça, Rabotai. On vit pour préparer l'Olam Haba. On ne vit pas pour l'Olam Haba. Ça donne beaucoup de rizouk pour passer les épreuves. Quand il va des épreuves, ben, ça passe. Ça passe, tout passe. Nous aussi on passe, tout passe. Un quart de bien se préparer l'Olam Haba. À l'idée de la Torah Kedosha, étudier Besimcha, comme on a dit au début, chacun avec son niveau de compréhension. Je n'ai pas besoin de me comparer ni au livre sur tel Gadol, et ni à mon ami qui réussit plus que moi, et ni à celui-là même qui est en dessous de moi, qui est venu après moi. Peu importe, Kadosh Baruch Hu t'a pas demandé d'être le meilleur. Étudie à ton niveau, selon tes kelim, Besimcha. Ce que tu comprends, t'as compris un petit peu. Danse. Danse, fais une Seuda Todaya fait. Danse. J'ai compris un petit peu Tosfot. J'ai compris que la Kushia. Le Tiroutz, j'ai même pas vu. Je sais même pas où il faut lire le Tiroutz. À la Kushia, j'ai compris. T'as compris une Kushia? T'as compris une ligne de Tosfot? T'as compris un petit peu de Gemara? Demain, tu comprendras encore autre chose. Et après-demain, encore un peu. Un Maïesh. Qui a dit qu'il faut tout comprendre? C'est écrit. Qui a dit qu'il faut être quoi que ce soit? C'est la chevette de la soupe. Tu t'es assis 3 heures, 4 heures, un CDR. Tu as étudié, tu as compris un petit peu. C'est tout ce que j'aime demander. Pas bidou le Torah. Ah non. Si tu as bien étudié toutes tes forces, ce que tu as compris, Ashrecha. Ashrecha el-Kecha. T'as Ben Olam Haba, tu sais, Habibi. Tu es Ben Olam Haba. Tu as accès au Olam Haba. Qui est mieux que toi au monde? Tu as accès au Olam Haba, tu as le passeport. Tu rentres. Validé. Avec le visa à l'éternité. Mais celui qui s'assoit, qui étudie, il comprend ce qu'il comprend, c'est tout. Il est sa mère. Il est sa mère. Même s'il n'a rien compris en chinois. Même s'il ne voit pas d'avenir, même si c'est pas... Peu importe, c'est des bêtises, c'est des 10 millions du Yetzirah, ça. Comme ça, un homme peut être épanoui, il peut étudier, être sa mère. Gam Chaye Olam Hazeh, pas que Olam Hazeh. Gam Olam Hazeh.